Tanguay électronique, en première ligne. J'ai voulu trop direct, mettons, bang, bing, bang, bing, bang, pour le dropper. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on parle de vélo d'hiver. Mais d'abord, parlons de boxe. Le 19 décembre dernier, ici à Québec, Kevin Bizier subissait un deuxième revers de suite face à Jojo Dan. Loin d'être déprimé, le boxeur de Québec se prépare pour son prochain combat le 4 avril prochain. Encore une fois, à Québec, nous sommes revenus sur ce combat. Mais avant, voici les meilleurs moments de ce duel âprement disputé. D'équilibre, là, Joe. Oh non, je pense qu'il vient de lui faire mal, là. Ouais. Oh, aussi bon, de bons uppercuts de Bizier qui travaille à courte distance. Et ça, c'est bien. Jojo Dan qui réagit maintenant. Oh, ben drôle. Oh, double. Wow. Et ça rentre au poste. Ouf. Belle mère de Jojo Dan maintenant. Ah oui, belle séquence du Québécois. À la fin du troisième. Jojo Dan qui semble vouloir augmenter la cadence. Oh, la droite de Jojo Dan qui atteint Bizier. Oh! Là, Bizier pourrait être averti là-dessus. Là. Oh! Oh, oh! Bizier qui encaisse, là. Oh, Beau crochet, oui, dedans. Oh! Oh! Quel crochet! Il y a deux coups qui ont touché la cible. Le deuxième a envoyé Jojo Dan au tapis. Bizier est coupé au-dessus de l'œil droit. Ross Hammer a fait du travail durant l'entre-round, là, mais... Oh, et c'est reparti. Bizier veut terminer le travail. Oh, encore un coup de tête. Et on est seulement au 7e round. Oh! Et Bizier vient d'atteindre à nouveau Jojo Dan. Belle attaque, mais des esquives également. Bizier est éclatant par moment. Mais il se vide aussi, là. Attention! C'est la fin du round. C'est la fin du round. Oh, wow. Et c'est reparti, cette guerre. Est-ce que Bizier s'est gardé du jus? Oh, la gauche! Aïe, aïe. Et la foule qui réclame un réveil de son favori. Mais quel combat. Oh. Quel combat, messieurs. C'est du coup pour coup, là, maintenant, au 11e round. Oh, la droite! Wow. Oh, oh, oh! Wow. Belle séquence. Mais on va aller à la limite, messieurs. Quel fin de round! Aïe, aïe, aïe. Quel 12e round. Leur segment de nez au niveau de Jojo Dan. On ne veut pas concéder de terrain. Je pense que les deux vont tout donner, là. Et les coups de tête. Et là, on vide le réservoir. Là. Toutes les munitions. Wow. Quel combat! Quel combat, encore une fois! Et c'est ainsi. Ils sont partis pour compétitionner ensemble. Incroyable. Quelle rivalité entre Kevin Bizier et Jojo Dan. Et messieurs, In favor of the winner, Jojo Dan! Exactement la même décision que l'an passé. Kevin Bizier, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, salut. Kevin, depuis le combat, ta deuxième défaite, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, là. C'est sûr que, regarde, une défaite, c'est une défaite. Mais, tu sais, regarde, moi, je m'en... C'est pas une qui m'affecte en tant que ça, là. C'est sûr que là, c'est plate. J'ai vu des moments de mon combat, mais tu sais, j'ai peut-être mal fait vers la fin de combat, mais c'est mon instinct de guerrier qui a voulu genre, le dropper à la place de bien boxer. Bizier est éclatant par moment. Mais il se vide aussi, là. Attention. Tu as eu le temps quand même d'analyser cette décision partagée.
Ah oui, c'est sûr, je l'ai vu. J'ai vu mon début de combat, mon fin de combat. L'instinct du guerrier est trop là. Faut que j'enlève un peu. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, peut-être, mettons, vers le 8e, on s'en reposait un petit peu. Le 9e, j'ai dit, je vais le dropper, puis je voulais trop. J'ai arrêté de jabber. Même le jab, il avait déjà arrêté. J'ai arrêté de jabber. Des petites affaires de même qui sont minimes qui peuvent changer un combat de boxe. Tu savais qu'après ces rondes, tu menais, tu gagnais les rondes. Ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé de côté? Ben là, au 7e, je l'ai droppé. Après ça, là, OK, là, j'ai peut-être un petit peu trop donné. J'aurais dû reboxer bien, revenir avec mon jab. À la place de ça, j'ai voulu dropper. J'ai peut-être essoufflé un petit peu. Deuxième, j'ai décidé de prendre ça mon lot. Après ça, quand je suis rendu au 9e round, j'ai voulu trop direct, mettons, bam, ding, 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 pour le dropper parce que je trouvais que lui, il commençait à descendre un petit peu son niveau. Et il est comme upgradé. Puis moi, j'ai juste voulu one shot. Puis avec les coups de tête et toutes les affaires de même, c'est devenu une guerre que j'aurais dû pas rentrer là-dedans. Parce que c'est ça qui m'a fait perdre le combat au complet. Ça va être probablement une décision partagée comme le résultat précédent. Tous les combats sont importants. Celui-là, il était important également pour ta carrière. Qu'est-ce que ça change pour toi? Je sais pas si ça change beaucoup d'affaires. C'est Yvon, je pense. Est-ce que mon prix a descendu à cause de ma défaite par décision partagée? Est-ce que ça a pas été ça a été un très bon combat? Est-ce que Showtime veut encore m'avoir? Des affaires de même. Si Showtime veut encore m'avoir, mais je perds pas de valeur d'une façon. Ils sont partis pour compétitionner ensemble. Incroyable. Quelle rivalité entre Kevin Bizier et Joe Jodan. Cette deuxième défaite contre Joe Jodan, on parlait déjà d'un deuxième combat revanche. Ah, moi, je suis comme... moi, il a gagné le 7-3, le 2-3, là, on va dire, j'ai fini. Tu sais, aussi... c'est pas... moi, je veux voir d'autres mondes aussi. Là. Je veux voir d'autres sortes de boxeurs aussi. Là. Je veux voir un droitier qui cogne dur, un gaucher... Un autre gaucher plus droite un petit peu, moins... c'est des affaires de même. Si j'en boxe tout un contre Jodan, c'est bon pour la foule, c'est bon pour... Il faut que je pense à mes arcades subtrières aussi. C'est possible encore, là. C'est encore, là, tu sais, mettons, comme à un moment donné, on s'entraîne pour Van Arden, là, un gars de la Californie, un droitier, mais un petit peu plus droite, un petit peu moins difficile à boxer, ça aurait été aussi facile aussi, là. Fait que c'est d'autres choses. Moi, je gaucher-droitier, ça me dérange pas. Moi, je veux juste un combat plus vite, puis peut-être d'envergure, j'aimerais ça aussi, là. Ça sera encore 12 ondes, ça me dérangerait pas pantoute. Je suis pas déprimé, je suis pas... Moi, je veux apprendre, puis c'est des petites défaites de même qui apprennent que faut que je boxe un petit peu plus. Merci à toi. Après la pause, Jonathan Fournier nous amène en vélo d'hiver. On vient dans 3 minutes 30. Faire du vélo l'hiver, c'est de plus en plus populaire. On parle de fat bike. Jonathan Fournier a bravé le froid pour nous présenter ce sport de plus en plus populaire. Ça va? Ça doit geler les transmissions. Qu'est-ce que le fat bike? Fat bike, c'est un vélo avec des roues puis des pneus surdimensionnés, des pneus environ de 4,7 de largeur. Puis on va rouler avec des pressions d'air environ à 6 à 8 livres d'air dans les pneus pour rouler sur la neige. Est-ce que c'est un sport qui se pratique seulement l'hiver ou il y en a qui sortent l'été aussi? Et c'est plus courant pour l'hiver. Il y en a qui vont s'essayer l'été. Il y en a qui vont aller surtout rouler sur les plages, sur les dunes de sable l'été. Mais ici au Québec, c'est vraiment plus populaire pour l'hiver. C'est une invention qui date des années, du début des années 2000, mais ça fait quelques années que c'est plus populaire à Québec. Oui, ça fait environ 5 ans qu'il est plus populaire à Québec. Ça date plutôt des États-Unis qui roulaient sur les plages avec ça. Alors, ensuite de ça, c'est arrivé au Québec. Et puis, depuis 2-3 ans, je vous dirais depuis 2 ans, encore plus cette année, on a une grosse augmentation du fat bike. Quelles sont les grandes particularités de ce sport? Quels sont les avantages de pratiquer le fat bike? Bien, en fait, le fat bike, je vous dirais, c'est beaucoup plus un sport de gang, de groupe. C'est sûr que quelqu'un qui va acheter un fat bike pour faire vraiment un entraînement spécifique pour le vélo, pour continuer son vélo pour aller jusqu'à l'été, on le voit moins. Mais c'est beaucoup plus d'amusement. C'est quand même assez cardio-musculaire, vu que les roues sont plus grosses et moins d'air dedans. Mais c'est beaucoup plus un sport d'amusement, de fun, de gang.
Est-ce qu'il faut être moindrement athlétique? Est-ce que c'est difficile d'avancer, de pédaler? Non, on n'a pas besoin d'être athlétique. C'est difficile, ça demande une certaine forme physique, mais quand le fond est bien dur, bien tapé, en gagne, on n'a aucun problème. On peut s'amuser facilement avec un fat bike. Une activité qui s'adresse à qui? Tout le monde. C'est du jeune aller au plus vieux. On en voit de toutes les sortes. Je vous dirais même de ça, souvent des familles, nous, au magasin, on a une flotte de démos. Souvent, les familles nous ont appelé un parent avec sa femme, 3 enfants, ils veulent avoir 5 fat bikes pour la fin de semaine pour aller s'amuser en forêt. À Québec, où on peut pratiquer le fat bike? À Québec, on peut pratiquer. Il y a des centres déjà qui sont ouverts à ça. Le Sentier du Moulin au Lac-Beauport, qui a une piste de fat bike. Et puis, au Lac-de-Lage, dimanche qui vient, va être l'inauguration de la piste de fat bike au Lac-de-Lage, fat bike et course de raquettes. L'avantage du fat bike, c'est surtout dans les sentiers de raquettes et puis les sentiers déjà aménagés ou des sentiers de skidoo qui sont un peu des sentiers de chalet, que les gens vont pouvoir aller rouler un peu là-dessus, toujours en respectant les propriétés, mais normalement, les gens vont aller rouler dans des endroits comme ça, assez tapés dur au travers de la forêt. Justement, si on veut l'essayer à Québec, comment ça fonctionne? Bien, normalement, plusieurs magasins, il y en a qui ont des flottes de démos. Nous, à la Vie sportive, on a environ 10 vélos démos de toutes les grandeurs. Puis, on peut les louer aussi le soir. On a des lumières sur les vélos, des 800 lumens qu'on voit très bien. Puis, on peut les louer le soir. Puis, on appelle au magasin, on réserve les vélos et on va leur porter leur vélo où ils veulent. Le fat bike, un nouveau sport à essayer en famille, vraiment moins extrême que ça en a l'air. Essayez-le. On peut le pratiquer à toutes les températures, même à moins 30 comme aujourd'hui. Ici Jonathan Fournier pour l'Esprit sportif. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions sur le site Facebook de l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.